Et c'est d'ailleurs l'objet de cette chaîne ASMR. Attendez, je vais un petit peu vous en parler plus en détail pour les personnes déjà qui ne me connaissent pas. Du coup, je m'appelle Aurore, forcément. Et vous m'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux, puisque je suis active depuis un peu plus d'1 an maintenant sur TikTok et Insta. Et je suis coach conjugal sur mes comptes. Concrètement, on réinvente l'amour moderne en quelque sorte. J'ai vraiment envie qu'on se défasse des injonctions sur les relations qu'on nous bassine de partout et que on navigue plus sereinement dans nos relations tout en restant nous-mêmes, parce que oui, c'est possible. Je crois que mon poignet vient de claquer. Je sais pas si vous avez entendu. Et, et du coup voilà, je fais ce contenu sur les réseaux. Je vais aussi ouvrir une chaîne YouTube principale où je vais d'autant plus m'attarder là-dessus. Et du coup j'ai aussi des coachings individuels et de couple pour aller plus loin avec vous. Mais je voulais vraiment depuis un long moment vous offrir un espace comme celui-ci où vous pouvez déposer vos angoisses liées à vos relations et prendre du temps vraiment pour vous reconnecter à vous-même. Un nouvel espace sécurisant, vraiment un safe space pour que vous puissiez vous détendre tout simplement. Moi je suis une grande consommatrice d'ASMR depuis des années et ça faisait très longtemps que je voulais en faire. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être entre guillemets une chaîne ASMR de plus, qu'est-ce que j'ai à apporter? Je me suis dit, mais en fait, vous êtes tellement à m'écrire que vous avez du mal à vous auto-réguler, à vous auto-apaiser. Je me suis dit, bah, la chaîne ASMR doit tourner sur ça, sur ma passion. Et bah, j'espère que ça vous aidera et que ça sera un espace dans lequel vous vous sentirez bien. Donc voilà, déjà si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. J'ai déjà plein d'idées. Un petit peu drôles et un petit peu plus calmes. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de faire tout ça. Au niveau de ma config, bon, je viens d'emménager dans mon appart, donc ça manque un petit peu de lumière en fond, je vous l'accorde. Mais voilà, j'avais pas envie de repousser plus longtemps la première vidéo. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'on se retrouve ici ou qu'on se rencontre ici pour les personnes qui me découvrent du coup. Attendez, je vois un petit truc voilà, qui m'embête. Donc aujourd'hui, on va se calmer maintenant que je me suis présentée. J'ai très envie d'en savoir plus sur vous aussi, donc n'hésitez pas à m'en dire plus sur vous en commentaire, qu'on fasse un petit peu connaissance. J'ai vraiment envie que ici ça soit une communauté en fait, et qu'on crée vraiment quelque chose, et que ça soit un vrai safe space pour déposer vos angoisses relationnelles. Là j'entends que mes voisins ils vont un peu près au-dessus, ils s'arrêtent pas de faire du bruit au-dessus. Donc j'espère qu'ils vont un peu se calmer pour cette séance. Donc on va se pencher sur le cœur de la vidéo désormais. Je vais pas faire une intro beaucoup plus longue. Je vous parlerai de moi et de tout ça tout au long de la vidéo. Et on va déjà commencer par prendre une grande inspiration pour s'ancrer au moment présent. Ok? Respirez avec moi, prends une grande inspiration. Et tu souffles. Vas-y, souffle, donne tout. On n'est pas en face à face, je vais pas sentir ton haleine. Et dernière respiration si tu veux bien. Ok, super. C'est l'une des premières techniques pour s'auto-apaiser. C'est tout simplement de faire une respiration simple. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Quand tu es mal, quand tu as du coup ton anxiété relationnelle qui est déclenchée, que ce soit une peur de l'abandon, peur du rejet ou autre, c'est vraiment que c'est ton cerveau émotionnel qui parle à ce moment-là. Et lui, sa manière de s'exprimer et sa manière de la manière de communiquer avec lui, c'est pas par les mots. Pour lui, c'est un peu trop lent en fait. Il est tellement rapide
fait, quand tu es angoissé, le mieux c'est de faire une inspiration un peu courte et vraiment tout donner dans l'expiration pour vraiment te calmer. Donc si tu veux, c'est quelque chose qu'on peut tester maintenant. D'ailleurs, là je vais te donner plein de techniques, c'est un peu une boîte à outils. L'important c'est qu'il y en ait 2 ou 3 qui résonnent avec toi et que tu sois à l'aise de les mettre en place les moments venus. Mais voilà, le but c'est pas que je t'assomme d'informations et c'est aussi l'occasion, même si là actuellement t'es pas déclenché, t'es peut-être juste un peu fatigué, t'as juste envie de calme, bah c'est que on les expérimente ensemble et que tu vois un petit peu ce qui résonne en toi ou pas. Ok. Donc pour la respiration comptée, ce que je te propose de faire, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est de faire 3 secondes d'inspiration et 8 secondes d'expiration. Ok, tu vas qu'on teste. Super. Tu vas inspirer. 1, 2, 3. Et tu souffles par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu inspires. 1, 3. Je te fais pas un doigt d'honneur et expire. 5, 6, 7. Voilà, le but c'est de faire ça 2 ou 3 minutes pour vraiment reprendre tes esprits, calmer les sensations désagréables qui viennent dans ton corps à ce moment-là et être un peu plus apaisé pour réfléchir plus calmement par la suite. Ok, donc ça c'était la deuxième technique. On passe encore à un autre type de respiration. Alors je t'en donne vraiment pas mal déjà parce que c'est des techniques qui sont prouvées psychologiquement, mais surtout parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité à la respiration. Je vois passer plein de techniques de respiration sur les réseaux qui en fait marchent pas du tout pour moi. Donc là je te donne vraiment un gros panel et bah, le but c'est que tu vois vraiment laquelle tu préfères faire. Ok. Donc je me suis noté quand même quelques petits trucs parce que j'ai pas tout en tête. Donc la respiration diaphragmatique, tu vas inspirer en maintenant par le nez. 4 secondes. 4 secondes. Tu vas retenir ton souffle pendant 4 secondes et tu vas expirer par le nez pendant 4 secondes et tu vas retenir ton souffle pendant 4 secondes et tu recommences en boucle. Ok, on essaie. Ok. Alors là c'est que par le nez, je veux plus sentir ton haleine, c'est vraiment tu inspires et tu expires par le nez. Donc tu inspires 1, 3, 4. Tu retiens 1, 2, 3, 4 et tu expires par le nez. 1, 2, 3, 4 et tu retiens 1, 2, 3, 4 et tu inspires 1, 2, 3, 4 et tu retiens 1, 2, 3, 4 et tu expires 1, 2, 3, 4 et tu retiens 1, 2, 3, 4. Une dernière fois, tu inspires 1, 2, 3, 4 et tu retiens 1, 2, 3, 4 et tu expires 1, 2, 3, 4 et tu retiens 1, 2, 3, 4. Ok, tu peux souffler. Est-ce que ça t'a détendu? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ok, on se calme, on respire.
couleurs expirées, ça va être souvent du noir, du gris, peut-être même du rouge. Toutes les couleurs qui sont associées à des émotions pas forcément apaisantes. Et tu vas pouvoir vouloir inspirer du jaune, du orange, du violet, du rose. Quelle couleur t'as envie d'inspirer toi? Ok, super, très bon choix. Et tu penses à expirer quelle couleur? Quelles émotions t'as envie de faire partir? Ouais, tu veux qu'on fasse ça? Ok, on teste 3 fois. Ok, alors là, il n'y a pas vraiment de numérotation, c'est vraiment t'inspires. Alors moi j'aime bien imaginer vraiment que mon souffle a une couleur, un peu comme des rubans, je sais pas pourquoi. Et après tu expires pareil, comme si ton souffle il avait une couleur très forte. Et tu fais ce petit changement. On le fait 2 ou 3 fois, ok? Si mes voisins font pas une syncope avant. Tu inspires la couleur de ton choix. Et tu expires toutes tes émotions négatives, on les fait partir. Tu inspires la couleur de ton choix, une émotion très positive. Tu expires toutes ces couleurs négatives, toutes ces émotions, tout s'en va. Dernière fois, tu inspires une couleur très positive. Et tu expires. Voilà, toutes les émotions négatives, tu les laisses s'envoler. Comment est-ce que tu te sens? Je viens de me tuer le coude. Comment est-ce que tu te sens? Ok. Bon voilà, les différentes techniques de respiration. Euh, Dis-moi en commentaire si on a une qui te parle plus qu'une autre. Moi personnellement, j'aime bien la respiration comptée, donc celle où tu as une expiration un peu plus longue qu'une inspiration. Je trouve qu'en état d'angoisse, parce que je fais aussi de l'anxiété phobique, beaucoup de crises d'angoisse, dans ces moments-là ça m'aide vraiment. Et puis la respiration colorée, je la trouve cool, parce que si t'as plein d'émotions négatives et que t'as envie d'inspirer un peu de positif littéralement, bah, je trouve que c'est une jolie image et même mentalement tu le fais en fermant les yeux et je trouve que c'est super apaisant. Voilà pour mes petites recos. Mais j'ai d'autres techniques pour toi, même si jamais la respiration dans tous les cas ça te rend mal à l'aise et que t'as du mal à te connecter à toi à ce niveau-là, pas de problème. J'ai plein d'autres techniques qu'on va voir ensemble. Une autre j'aime trop dire ce mot, c'est le grounding. C'est le fait d'être ici et maintenant. Le mieux, c'est si tu vis à la campagne ou que tu as un jardin et que tu peux marcher pieds nus sur le sol, vraiment sur la terre, sur une matière naturelle, pas sur du béton, même si tu peux le faire aussi en réalité si ça te fait du bien. Et tout en marchant, tu vas vraiment respirer. Tu peux associer ça à une des techniques de respiration qu'on a vues. Et te concentrer sur la plante de tes pieds. Et désolé, mais pour cet exercice, je vais pas te montrer mes pieds. Mais mon PayPal est en bio. Euh, du coup, tu vas vraiment essayer de percevoir les sensations que tu éprouves quand tu marches, vraiment la texture du sol. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est doux? Et ça va vraiment te faire te connecter à tes sensations corporelles et tu vas vraiment te concentrer que sur la plante de tes pieds, la voûte de tes pieds. Et tu peux faire la même chose si tu n'as pas de jardin ou de matière naturelle et agréable sur laquelle marcher. Tu peux le faire pareillement avec la vue ou l'ouïe. Personnellement, j'adore faire ça avec la vue et l'ouïe. Et je trouve que ça aide vraiment quand tu es en état d'anxiété. En fait, le problème quand tu es en état d'anxiété, en tout cas moi, ce que je ressens beaucoup, même si mon anxiété n'est pas forcément relationnelle, c'est que
sortir de cette spirale d'anxiété, c'est aussi de s'ouvrir au monde et de se rouvrir à l'extérieur. Du coup, c'est pour ça que c'est cool, je trouve, de le faire avec la vue et l'ouïe, parce que si t'es en train de marcher dans la rue, par exemple, ou que je sais pas, tu reçois un message qui te perturbe ou quoi, dans un moment où tu peux pas dire écoutez, je vous quitte et je vais marcher pieds nus dans la montagne, ben, tu peux te concentrer sur là où tu es actuellement et vraiment te concentrer soit sur quelque chose en particulier, soit juste sur ton environnement. Et tu regardes autour de toi, tu peux regarder les coupes de cheveux des gens, la couleur de leurs vêtements, entendre peut-être les sons des oiseaux dans les arbres ou de tout ce qui t'entoure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très puissant. C'est pas forcément facile au début. Mais si tu continues vraiment à te concentrer sur... Enfin moi par exemple quand j'ai commencé à le faire et je marchais dans ma rue, je regardais grave les bâtiments et je me disais ah oui alors là quel genre de personne a dû vivre à cette époque dans cette maison parce que bah, la façade est comme ci, les fenêtres sont comme ça, il y a une petite déco sur le toit, d'où est-ce que ça peut venir. J'ai redécouvert concrètement les rues qui m'entourent tous les jours. Et surtout, bah, j'ai réussi à traverser ce que je pensais insurmontable en me concentrant sur l'extérieur et en ne m'enfermant pas dans mes sensations intérieures. Donc voilà pour le grounding, la vue, l'ouïe et le toucher, surtout avec la voûte plantaire. Ensuite, alors si t'entends du bruit qui grince, c'est mon fauteuil. J'ai pas pété. Ça peut être une manière de se relaxer aussi, qui est tout à fait valable. Pas trop en public en vrai. Ensuite, il y a une technique que j'aime beaucoup. Ça s'appelle, et j'adore son nom, c'est le câlin papillon. Le câlin, le câlin, le câlin, le câlin, le câlin papillon. Câlin papillon. Le câlin papillon, c'est vraiment quelque chose de super sécurisant. En fait, tu vas croiser tes mains sur tes deux épaules et à tour de rôle, tu vas tapoter chaque épaule et ça va vraiment relaxer ton système nerveux et te faire sentir en sécurité. Tu couples ça avec une respiration douce, une respiration lente. Quand tu vas le faire, euh, tu vas pouvoir au début avoir des sensations un peu désagréables qui vont être très passagères. Il faut pas que tu te concentres là-dessus, il faut juste que tu les laisses passer. C'est ton corps qui se décharge. Donc là, si tu veux bien mettre tes mains comme moi, tu croises tes bras et tu tapotes. Je trouve que c'est tellement relaxant de se tapoter là sur les épaules. Vraiment, ça m'a détendu de ouf. Je vais m'arrêter là parce que je vais m'endormir. Et si jamais t'aimes pas trop au niveau des épaules, tu peux le faire au niveau des tempes aussi. Du tapping au niveau des tempes. Des tempes, des tempes, des tempes, des tempes. Tout doucement. Ça, je trouve que c'est puissant si t'as une peur de l'abandon surtout. Pour vraiment te rappeler que t'es en sécurité et que t'es une adulte, un adulte aujourd'hui.
j'écris pas trop. Enfin, j'ai mes périodes. J'adore avoir des beaux carnets sur lesquels écrire. Et lui, je trouve qu'il fait un ASMR tout doux. Et vraiment, il est trop beau. J'en regarde. Là, tu vois, c'est une petite fleur. Petite fleur rose, bleue, violette, bleue, rose. Plein de petites fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petites fleurs. Je crois que c'était lisse, je sais pas si c'était lisse ou pas, je sais pas. Petites fleurs aussi. Et sûrement en bas. Là, t'as encore une fleur rose, bleue, violette, bleue, rose. Et là, au milieu, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment, j'adore ce carnet d'amour. En réalité, c'est un agenda sur lequel je note mes rendez-vous coaching et ce que j'ai à faire niveau création de contenu. Donc voilà, je trouve que quand on écrit, c'est bien d'avoir des jolis carnets. J'en ai un autre aussi, attends, je te le montre. Lui, il est plus fait pour écrire. Vraiment, écrire tout court, il est en papier recyclé. Et j'aime tellement le bruit que ça fait. Bon, comme tu le vois, j'ai pas trop écrit dedans encore. En tout cas, voilà. Si tu devais écrire une lettre à ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu veux dire à la version de toi qui est angoissée? Tu peux par exemple t'écrire un petit texte auquel te référer aussi quand tu es pas bien. Voilà, ça c'est plein de petites techniques d'écriture. Tu peux, si t'es quelqu'un qui écrit beaucoup, bah tu peux tout simplement écrire un roman, une fiction quand ça va pas bien. Si c'est quelque chose de thérapeutique pour toi, juste go en fait. On passe à l'avant-avant-dernière technique maintenant. C'est la musique. Premier degré, que ça soit en jouer, en écouter, même chanter, c'est super thérapeutique. Moi je sais que quand j'ai des moods anxieux, des moods même enfin, quand j'ai des émotions négatives, je peux avoir du mal à les procéder. Et si je me dispute avec mon copain ou quoi, ou enfin bref, je suis pas bien par rapport à ma relation ou quoi, à la base je vais avoir une grosse tendance à un peu me geler en fait sur place. Et la journée elle va me passer sous les yeux et je vais rien voir. Et dans ces moments-là, techniquement, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai pas envie d'être dans un bon mood. Mais le fait est que me lancer la musique et commencer à danser en vrai, bah du coup ça me fait bouger, ça me débloque. Euh, et après, bah je peux arriver à faire des tâches sur lesquelles je procrastinais. Donc voilà, ça c'est tout un processus après qui débloque de ouf. Euh, donc peut-être que tu fais de la musique, peut-être que tu fais du piano, de la clarinette même peut-être. Ou alors tu adores chanter. Et même si t'as pas été pris à la Starac, t'as le droit de chanter dans ta salle de bain comme moi. C'est des choses, quand tu vas pas bien, qui peuvent énormément t'aider. Et c'est aussi un truc sur lequel je veux mettre l'emphase. En gros, quand t'es pas bien et que tes pensées elles sont trop prenantes, c'est pas mauvais de changer,
posé, réfléchi et de trouver des solutions aux problématiques qui sont en cours dans ton couple ou avec toi-même ou ton crush, peu importe, c'est bénéfique en fait. Le but c'est pas de bugger dessus et de te dire ok, faut que je règle ça maintenant parce que sinon c'est que je fuis le problème. Si tu sais que tu vas y revenir dans quelques heures, mais que là t'as besoin de ça pour remettre de l'ordre dans tes pensées, tu as le droit, enfin dans tous les cas tu as le droit, mais je veux dire, c'est positif quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Donc vraiment culpabilise pas de te dire bah ok quand ça va pas, j'ai besoin de, par exemple de jouer de la musique ou quoi, ou d'aller respirer un coup. C'est super mature de ta part de déjà te reconnaître que là t'as été déclenché et ensuite d'avoir une technique non toxique envers toi-même qui te permet de te réguler. Si ces choses-là, ça te permet de pas abuser de substances ou de te faire du mal d'une quelconque manière, c'est positif. Ok. Bon, le sermon est fini. Donc voilà, la musique, de manière générale, de la manière que tu veux, c'est super thérapeutique. Donc vraiment, n'hésite pas dans ces moments-là à écouter de la musique, à te mettre des playlists et à commencer à bouger ton corps. Ça m'amène aussi à la technique d'après. C'est vraiment pratiquer ta passion. Ça peut être la danse, donc ça peut être le chant, ça peut être la peinture, ça peut être la poterie, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle est la passion que tu pratiques et qui t'aide à t'apaiser. Moi, je sais que pour m'apaiser, j'adore chanter et danser sur la musique. Donc voilà, ça reste un peu dans ce truc-là. Mais voilà, tu fermes tes rideaux pour que tes voisins ils te voient pas. Et tu commences à danser, à chanter, ou tu fais ta peinture, ou tu fais du dessin. Ça peut être créatif, artistique, ou mécanique même. Ou je sais pas, où tu fais des Lego, un puzzle, peu importe. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un puzzle en vidéo ASMR. J'espère que ça vous intéresse parce que moi j'ai trop hâte. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses. Le fait de pratiquer sa passion, bah forcément, ça nous fait du bien. C'est quelque chose qui nous anime, qui nous régule aussi. Donc, dans ces moments-là, vraiment, n'hésite pas à prendre le temps de faire ce que t'aimes, même si c'est que 1 heure ou 2, pour être régénéré après et avoir des nouvelles ressources, tout simplement, et être plus apaisé. On passe déjà à la dernière technique, qui n'est pas des moindres, je dois vous l'avouer, c'est d'écouter de l'ASMR, mais pas n'importe lequel bien sûr, le mien. Non mais plus sérieusement, il y a une masse de vidéos ASMR qui sont prévues pour des situations en particulier, qui sont là pour vous réguler, pour vous apaiser. À une période quand je faisais beaucoup de crises d'angoisse, je regardais je sais plus quelle vidéo ASMR en particulier, mais vraiment faite pour m'apaiser sur les angoisses. Et, et ça me faisait du bien. Surtout le fait de revenir toujours à une même vidéo, il y avait cette sensation de sécurité, de cocon un peu. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui m'était bien. Même quand t'as des règles douloureuses par exemple, aujourd'hui t'as de la SMR pour. Le but de ma chaîne c'est de faire des vidéos ASMR quand t'as peur de l'abandon à les déclencher, même quand ton mec il ronfle, et de manière générale pour t'apaiser quand tes relations te trigger, etc. Donc il faut pas hésiter, je trouve la ASMR c'est pas fait que pour s'endormir. Et peut-être que, pas la preuve, cette vidéo va pas du tout t'endormir. Mais voilà, le but c'est de faire des choses qui t'apaisent. Et de, quand tu te sens limitant, pas sécure avec toi-même, bah, le but c'est de retrouver cette sécurité là. Et ça peut être du coup par l'ouïe et la vue en regardant une vidéo ASMR tout simplement. Voilà, c'était l'instant promo. Mais plus sérieusement, voilà, l'ASMR ça m'a toujours beaucoup aidé à ce niveau-là, pour les angoisses nocturnes aussi. Donc c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant et peut-être que
des sensations de communauté aussi. Je trouve que c'est super important et c'est grave une chose sur laquelle je veux vraiment appuyer, vraiment quelque chose que je veux proposer. Parce que quand j'ai commencé les réseaux, je me suis très vite rendu compte que en fait vous êtes plein à croire que vous êtes les seuls à vivre vos problèmes. Et c'est pas pour dire que vous n'êtes pas unique, mais vos angoisses relationnelles, elles sont très très souvent beaucoup plus communes que vous ne le pensez, mais personne n'en parle parce que c'est tabou de dire que ça va pas dans son couple, qu'on n'est pas bien dans sa vie sentimentale de manière générale tout simplement. Donc très vite je me suis dit mais en fait il faut que ces personnes se connectent entre elles et qu'elles osent échanger et être vulnérables entre elles. Ce qui les fait travailler aussi sur tout ça et leur permet par là même de se rendre compte qu'elles sont pas seules. Et je trouve que c'est super important de créer cette sensation de communauté, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. De créer des espaces sécurisants où les gens peuvent déposer leurs angoisses. Et je parle pas de trauma dump, hein, bien évidemment. Et en mode, ok, bah moi, dans ces moments-là, je ressens ça. Moi, il s'est passé tel truc dans ma vie. Et aujourd'hui, ça a telle conséquence. Pour le moment, c'est dur. J'essaie de travailler dessus, mais il y a des moments où, bah, tout simplement, ça va pas. Et c'est ok. Et j'ai notamment créé un serveur Discord dans ce but. Et vous êtes mais tellement bienveillants envers vous-même que, enfin, envers les autres, envers. Il y a vraiment une dynamique trop cool. Et je suis trop fière de vous voir vous connecter comme ça et de me dire, ok, faut vraiment rendre ces choses-là possibles. Donc, bah, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, tu peux rejoindre mon serveur. Tous mes liens sont en bio. Mais abonne-toi quand même à la chaîne de préférence pour pas rater mes prochaines vidéos. Euh, en tout cas, voilà, c'était mes petites techniques pour apaiser ton anxiété quand tu sens qu'elle monte. J'espère que elles t'ont parlé, que t'as découvert certaines choses, peut-être des nouvelles manières de respirer, et que dans tous les cas, t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Est-ce que depuis le début, je suis pas floue? Est-ce que c'est pas mon micro qui est en focus? On verra bien. En tout cas, bah, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. C'est la première vidéo de ma chaîne, genre ça y est, la chaîne elle est lancée, il n'y a plus d'excuses. J'ai un TikTok dédié aussi. Enfin bref, tous mes liens sont en bio. Si ça t'intéresse et que tu veux faire un tour, n'hésite pas. Et je suis très contente de te souhaiter la bienvenue du coup dans cette nouvelle communauté autour de l'ASMR. J'espère que tu vas t'y sentir bien, que tu as passé un agréable moment ici. Et si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je te demande beaucoup trop de choses là. Depuis tout à l'heure je m'arrête pas, mais en fait j'ai trop envie